Good Morning Business, French Tech. Et ce matin, dans la French Tech, on parle d'intelligence artificielle et de santé. Ça explose. On voit le nombre de boîtes qu'on reçoit sur ce plateau, Anthony Morel, dans l'intelligence artificielle et la santé. Mais c'est peut-être là aussi où on voit le plus facilement les applications de l'intelligence artificielle. C'est palpable. On comprend très très bien à quoi ça sert. Bonjour, professeur Antoine Ténière. Vous êtes le directeur général de Paris Santé Campus. 80 startups, 6 instituts de recherche, des centaines de publications scientifiques. Vous accompagnez plein de startups dans le monde de la santé et de l'intelligence artificielle. Vous avez fait votre événement cette semaine, le Campus Live. Il y avait 600 participants et l'intelligence artificielle, clairement, c'était le sujet numéro 1. Absolument, bonjour Laure. Effectivement, c'est aujourd'hui ce qui cristallise l'attention de tous dans la santé. Et la bonne nouvelle, c'est que la France a vraiment l'ambition d'être un des leaders dans ce domaine-là, avec des initiatives comme Paris Santé Campus. Mais au-delà de ça, plus de 600 startups aujourd'hui qui développent de l'intelligence artificielle. Et demain, elles s'y mettront toutes, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Dans la santé, vous l'avez dit, ce sont des impacts extrêmement importants. Ça va nous permettre d'être plus précis, plus fiable et de gagner beaucoup de temps sur tout ce qu'on fait aujourd'hui, le diagnostic, la prise en charge, la conception des médicaments, le suivi, les outils qui nous permettent de travailler avec des patients à domicile. Vous en avez parlé d'ailleurs sur votre antenne récemment. Donc c'est une révolution qu'on voit au quotidien et qui amène énormément de bénéfices pour les professionnels et pour les patients. Anthony, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le monde médical est assez ouvert. On voit beaucoup de partenariats avec les hôpitaux, avec des tests, des études cliniques. Enfin, j'ai l'impression que les mondes travaillent ensemble. Moi, oui, alors je parle sous le contrôle du professeur Ténière, mais oui, effectivement, on a l'impression que, en tout cas, il y a une sorte d'enthousiasme ou d'engouement autour de l'intelligence artificielle, y compris chez les professionnels de la santé, alors qu'il peut y avoir aussi des réticences par rapport à la technologie. On a l'impression que là, ils ne se sentent pas en péril. Ouais, on comprend assez bien. Alors qu'on dit qu'IA va remplacer tous les jobs, oui, mais en réalité, on voit. Ouais. Et je pense qu'ils ont compris le fait que en fait, c'est l'homme et la machine qui vont collaborer et que ça va donner des choses géniales pour le patient, en fait. C'est exactement ça. Et pour vous donner un exemple précis de l'impact que ça amène, tout le monde a compris l'amélioration que ça pouvait générer. Quand on fait de la radiologie, par exemple, on regarde un scanner, l'œil humain voit une dizaine de niveaux de gris, alors qu'il en existe plus de 1000 sur l'examen qui est rendu. Et l'informatique, l'analyse algorithmique avec l'IA, nous permet d'aller chercher toutes les informations qu'il y a derrière ces 1000 niveaux de gris, et donc d'être beaucoup plus précis dans le diagnostic qu'on va rendre à des patients. Donc c'est un exemple concret, c'est la même chose pour analyser des photographies de dermatologie, de fond d'œil, d'analyse de tissus en anatomopathologique. Ça transforme complètement ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, notamment on est capable de diagnostiquer des cancers qu'on ne savait pas diagnostiquer avant parce qu'on ne reconnaissait pas les cellules. Et la conséquence tout à fait concrète, c'est que quand on diagnostique de façon précise un cancer, on peut lui donner un traitement et changer complètement sa survie. Donc c'est des bénéfices directs pour les patients. Ces outils-là, ils sont déjà utilisés, testés, accessibles pour les patients, parce que j'ai l'impression, moi ça fait même avant ChatGPT, parce que ChatGPT a accéléré le mouvement, mais la computer vision et l'utilisation de l'IA pour le dépistage, ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, c'est disponible dans les cabinets d'imagerie médicale, par exemple? Oui, il y a beaucoup d'éléments qui sont déployés, que ce soit auprès des professionnels, comme je le disais dans l'imagerie, mais aussi auprès des patients. Par exemple, les outils qui permettent de suivre et d'analyser la glycémie et de déterminer les doses d'insuline pour des patients diabétiques utilisent déjà des algorithmes d'IA. Donc c'est utilisé en pratique courante et ça se développe de façon extrêmement large, avec évidemment une phase de recherche et d'évaluation qui est essentielle pour vérifier que l'algorithme fonctionne bien et qu'il amène un bénéfice clinique réel. Votre événement, c'était mardi. Il y avait quand même des membres du gouvernement, mais le timing est un petit peu compliqué. Est-ce que vous avez discuté de l'avenir de l'innovation en France? Est-ce qu'il y a des craintes qui sont remontées? On a ce matin une tribune de France Digital qui dit ne vous repliez pas sur vous-même. Est-ce qu'il y a un sujet politique inquiétant pour vous du côté de la santé? Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la santé depuis le Covid, notamment avec le plan Innovation Santé qui a été annoncé en 2021 par le président de la République. Il y avait plus de 7,5 milliards d'euros qui ont été investis dans plusieurs grands domaines, les biothérapies, le numérique, les maladies infectieuses émergentes, toute une structuration d'écosystèmes à travers l'ensemble du territoire qui aujourd'hui sont déployés et portent leurs fruits. Donc de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, les acteurs se sont saisis de ces éléments, ce qui permet aujourd'hui de développer autant de start-up et d'initiatives autour de l'intelligence artificielle dans la santé. Pour autant, le progrès et l'innovation continuent et s'accélèrent de façon folle, on l'a vu tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des acteurs disent
que ça va tellement vite qu'ils ne sont pas toujours capables de prédire ce qui va se passer demain. Ce qui est important pour nous, c'est que cette dynamique, elle puisse non seulement continuer et s'amplifier. Ce qui est certain, c'est que les acteurs de la santé, les acteurs entrepreneurs vont la porter. Il faut évidemment que le pouvoir politique, quel qu'il soit, continue à accompagner cette dynamique. C'est absolument essentiel si on veut faire de la France vraiment un leader en Europe, et c'est l'ambition qui est la nôtre, et au-delà dans le monde. On a besoin d'une France business friendly, c'est ce que je comprends. Oui, et scientific friendly également, puisque c'est vraiment l'alliance des deux qu'on va générer dans l'IA. Anthony. Un ou deux exemples de pépites là, portées par Paris Santé Campus. Est-ce qu'il y en a deux ou trois qui vous viennent en tête, qui sont immédiatement des grosses promesses pour l'avenir? Qu'on n'a pas reçues, qu'il faut qu'on reçoive dans les jours qui viennent. Ça nous fait des idées d'invités en plus, c'est bien. Il y en a que vous connaissez, Akemia par exemple, qui était au tout départ avec nous, qui est une belle réussite, qui permet de faciliter et d'accélérer la conception des médicaments. On a parlé de radiologie, 1000 vues par exemple, qui fait l'analyse automatisée des radios, qui est extrêmement intéressant. Donc ça, ce sont des belles entreprises. Et puis il y a des entreprises qui utilisent de l'IA pour accompagner les chercheurs à chercher des expertises, notamment ScienceOne, qui est une énorme base de données mondiale et qui va tout de suite aller vous dire qui est la bonne personne pour pouvoir collaborer. Ça, c'est très utile. Ou également Opia, une start-up qui utilise l'IA pour optimiser l'organisation et les plannings à l'intérieur des hôpitaux. Le temps médical aujourd'hui est un élément absolument essentiel et arriver à l'affiner, c'est crucial. Et si vous voulez aller voir tous les dernières MedTech qu'on a reçues, direction l'application BFM Business. Merci Antoine Ténière d'être venu nous voir ce matin.